Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un colloque sur la lutte de l'État mauritanien contre l'esclavage. L'État abolit cette pratique depuis 35 ans, mais de nombreux cas sont révélés chaque année. Le Cameroun importe près de 19 000 tonnes d'huile de palme afin de soutenir l'approvisionnement des industries locales de transformation qui accusent actuellement un déficit. Quand l'originalité puise ses racines dans l'ancestral, le groupe Djarabi Balafon exalte les amoureux de l'afro-jazz avec les sonorités du balafon, un instrument de musique dont les origines remontent au XIIe siècle. L'esclavage en Mauritanie, la question était au cœur d'un colloque organisé ce mardi à Paris par des personnalités politiques de Mauritanie et des militants des droits de l'homme. Cette rencontre a été axée sur la politique du gouvernement mauritanien dans la lutte contre le phénomène. Reportage Paul de Singwe. En Mauritanie, mythe ou réalité? La question était au cœur d'un colloque organisé par l'association Europe Mauritanie le 18 octobre 2016 à l'Assemblée nationale française. Pour les organisateurs, cette initiative vise à effacer l'image d'une Mauritanie esclavagiste. On est là à Paris avec les amis de la Mauritanie, avec les amis des militants de droits de l'homme, les amis des militants contre l'esclavagisme pour discuter comment on peut trouver la meilleure sortie pour terminer cette pratique et les séquelles, comment on peut trouver des solutions pour les séquelles d'esclavage. Selon certaines associations anti-esclavagistes, près de 600 000 personnes seraient touchées par cette pratique en Mauritanie, soit environ 18% de la population. Il est né esclave, il n'a pas accès à l'éducation, il n'a pas accès à la propriété, il n'a pas accès à fonder un foyer. Sa progéniture est divisée entre la progéniture du maître, de son maître, et il n'est pas payé, il est exploité par le travail et il n'est pas payé. Afin de lutter contre la pratique de l'esclavage, le gouvernement mauritanien a initié plusieurs mesures. Désormais dans ce pays, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Des mesures ont été prises sur deux formes. Sur le bilan qui a été réalisé et deuxièmement sur l'arsenal juridique qui a été mis en place et qui est pratiqué, ce qui illustre l'indépendance de la justice mauritanienne en criminalisant l'esclavage qui est devenu, toute pratique d'esclavage en Mauritanie est un crime contre l'humanité. Ces dernières années, des efforts considérables ont été réalisés dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Mais pour certains, lutter contre cette pratique dans ce pays passe par la réinsertion dans la vie publique de certains Mauritaniens longtemps considérés comme des citoyens de second rang. L'avion du président mozambicain Samora Machel s'est écrasé en Afrique du Sud le 19 octobre 1986. Le rapport sud-africain sur le décès de l'ancien chef de l'État, publié en 1987, a mis l'accent sur les défaillances de l'équipage. Mais en substance, les causes de ce drame aérien demeurent encore non élucidées 30 ans après les faits. Ibrahim Adjumaba. Le Mozambique a célébré ce lundi 17 octobre 2016 le 30e anniversaire de la mort de son ancien président, Samora Machel. Les membres du gouvernement, la famille, les amis et beaucoup de citoyens ont répondu à l'appel des organisateurs. Ensemble, les Mozambicains réclament la lumière sur l'accident d'avion qui a tué leur chef de l'État en 1986. L'État sud-africain est directement interpellé par les autorités. Pour le Mozambique, le transfert du dossier sur la mort de Samora Machel continue d'être une priorité nationale et un impératif patriotique. Nous apprécions et encourageons les efforts en cours que le gouvernement sud-africain nous doit en ce qui concerne les circonstances clandestines dans l'accident qui a coûté la vie à Samora Machel. Samora Machel a été tué dans un accident d'avion avec 33 autres personnes le 19 octobre 1986 à Mbuzini, en Afrique du Sud. En 1987, un juge sud-africain avait conclu que le crash a été causé par une erreur de pilotage de la part de l'équipage soviétique. Cependant, après plusieurs rebondissements, l'Afrique du Sud a lancé une nouvelle enquête en 2012 pour élucider cette affaire. L'État sud-africain tente ainsi de calmer les esprits.
De Samora Machel, nous avons appris que la tâche de la révolution africaine est d'inventer une nouvelle société dont la pierre angulaire est le bien-être de tous, et non pas l'exploitation de l'un par l'autre. Le décès du premier président mozambicain était intervenu 11 ans après l'indépendance du pays en 1975, dans un contexte d'instabilité régionale marqué par l'apartheid, la guerre froide, mais aussi par la guerre civile au Mozambique. Samora Machel était connu pour son hostilité contre le régime de l'oppression de son voisin sud-africain. 30 ans après sa mort, sa famille ne manque pas d'inspiration pour lui rendre hommage. La crise politique en Libye, qui dure depuis 5 ans, était au cœur ce mercredi à Niamey de la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des États voisins, États qui s'opposent formellement à toute intervention étrangère. Parmi les propositions, la réaffirmation de la primauté et du rôle des Libyens et des pays voisins. Autre proposition, donner un rôle central à l'Union africaine pour une sortie de crise. Le Cameroun fait face chaque année à un déficit de 130 000 tonnes d'huile végétale. Pour faire face à la situation, les autorités annoncent près de 19 000 tonnes d'huile de palme en provenance de Malaisie. Objectif, assurer le bon approvisionnement du marché au-delà de janvier 2017. Reportage Viviane Baoken, correspondante au Cameroun. Le Cameroun présente un déficit en huile végétale raffinée. Et pour combler les pénuries qui auraient pu être créées, les raffineurs des oléagineux du Cameroun, réunis au sein d'une association, ont importé au mois d'octobre 2016 une cargaison de 18 650 tonnes d'huile végétale. En fin d'année, comme les années précédentes, il a été demandé aux producteurs de mettre à disposition du comité leurs prévisions de production et aux transformateurs leurs prévisions de transformation. Quand les deux données ont été rapprochées, il s'est dégagé un déficit qu'on devait connaître s'élevant à pratiquement 100 000 tonnes. C'est la raison pour laquelle le comité, j'allais dire, a sollicité du gouvernement de la République l'importation dans un premier temps du déficit de 60 000 tonnes qui devait progressivement être relevé au cas où la production nationale s'avérait toujours insuffisante. Selon les experts, la demande nationale est de 180 000 tonnes d'oléagineux par an et la production nationale actuelle est de 500 tonnes par mois. Pour ces derniers, les déficits que connaissent la filière sont le fait du manque de terres agricoles et de bonnes semences. Disons à l'État camerounais qui doit mettre à disposition les terres agricoles, qui doit mettre à disposition les engrais, qui doit mettre à disposition la bonne semence pour accroître le niveau de production nationale et remédier donc progressivement à la question des déficits. Le défi majeur pour relever la filière aujourd'hui est d'accroître la production nationale. Mais en attendant, les raffineurs s'engagent à apporter leur contribution dans le secteur en achetant par exemple la totalité de la production nationale en 2017. Djarabikan Balafon, où la voix de l'amour en malinké entend sauvegarder leur héritage ancestral, le balafon. Pour le groupe ivoirien d'Afro-Jazz, cet instrument est une véritable passion et même bien plus que cela, comme nous allons le voir dans ce reportage de Siamlo Victoria Sedji. Valoriser le balafon sur la scène internationale, tel est le credo du groupe ivoirien dénommé Djarabikan. Composé de balafoninistes et de percussionnistes, c'est dans l'enfance qu'ils tirent leur passion pour cet instrument de musique traditionnelle. Créée il y a de cela 10 ans, cette association de jeunes passionnés cherche à préserver et à promouvoir leur héritage ancestral, le balafon. Les parents donnent des poupées, des vélos et ainsi de suite à leurs enfants. Nous, c'est le balafon qu'on trouve. Et donc, on ne pouvait pas utiliser autre chose pour exprimer cette raison d'être là, cette vie-là que nous ressentons. Et nous, notre grain de sel, c'est cela. C'est que d'apporter de la joie de vivre, que tous les, je veux dire que les anglophones, les Français, les Espagnols, que tout le monde puisse se retrouver dans la couleur, les différentes couleurs que nous donnons.
Jarabican ou la voix de l'amour en langue malinké ne veut pas seulement chanter. Le pari de faire du balafon une parole d'éveil et d'éducation est gagné. En témoigne la première caravane dénommée Juste un peu d'amour, lancée en février 2016 en Côte d'Ivoire. Une caravane faite de concerts et d'ateliers de formation qui a pu mobiliser des fonds propres et de la part d'importantes institutions en faveur des enfants défavorisés du pays. Ces enfants-là, nous avons appris à jouer du balafon. Voilà, et puis ça a été vraiment des moments d'échange, des moments de communion. Ils étaient très contents, nous aussi. Avec de belles sonorités faites d'afro-jazz et de rythmes tradimodernes, le groupe Jarabican veut contribuer au développement de la culture ivoirienne et africaine. Sorti dans les années 2000, leur disque est la preuve que ce patrimoine de l'Afrique est une richesse à exploiter et un trésor à conserver. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.